marqué dans notre communauté. Bon, je ne vais pas dire dans notre communauté, hein, dans toutes les communautés, que ce soit la communauté francophone ou bien encore la communauté anglophone, même les Américains même, right? Donc, la majeure partie d'entre eux ou bien la majeure partie d'entre nous faisons cette erreur-là. C'est une erreur que j'ai commise quand je suis arrivé aux États-Unis. Et aujourd'hui, je la paye cash. En fait, c'est le genre d'erreur que quand tu fais... On dit quoi? Quand tu fais... Vraiment, mon français est fini, hein. C'est le genre d'erreur que quand tu la commets, voilà, on va dire ça comme ça, que quand tu commets cette erreur, tu vas prendre au moins 5 à 6 ans. Au moins 5 à 6 ans pour payer ça, en fait, pour payer cette erreur cash. L'erreur vient de quoi? L'erreur vient d'acheter des voitures neuves. L'erreur vient d'acheter des voitures neuves. Et j'ai appris ça à mes dépens, mais vous savez, quand vous achetez une voiture neuve, surtout ici aux États-Unis, vous partez chez le dealer, vous dites que vous voulez une voiture neuve, la voiture va faire la dépréciation. Donc, si vous achetez une voiture neuve au dealer, quand vous conduisez la voiture pour sortir du parking, right? Quand vous conduisez la voiture pour sortir du parking du dealer, cette voiture-là, le prix de la voiture perd 10 à 20%. Donc, peu importe le prix que vous avez acheté, quand vous sortez du parking d'où vous avez acheté la voiture perd 10 à 20% de sa valeur. L'année suivante, c'est-à-dire si vous avez acheté la voiture en 2024, en 2025, la voiture perd 40% de sa valeur. Mais vous continuez toujours à payer ce que vous avez mis devant. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un investissement. Je ne vais pas dire qu'un investissement, mais c'est un achat qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous, c'est une erreur que j'ai commise, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations financières qui ne sont pas intéressantes. Je ne suis pas un economic advisor ou bien dans le sens là, mais je tiens juste à noter ça parce que beaucoup de personnes commettent cette erreur là. Alors quelqu'un va me demander, mais est-ce que je vais aller acheter les voitures qui se sont déjà... Donc la première manière ici, c'est quoi? C'est de partir et de chercher ce qu'on appelle les pre-owned cars ou encore les certified pre-owned cars que vous pouvez avoir à des prix raisonnables. Vraiment à des prix raisonnables. Et généralement, je dis aux gens, si vous avez la possibilité, faites les cotisations, bien entrez dans, nous les Africains, on appelle ça le Njangui, entrez dans les Njangui comme ça, un genre, cotisez votre argent et payez votre voiture cash. Je le recommande généralement à tous ceux-là qui viennent d'arriver aux États-Unis et tout, qui me disent non, je vais aller acheter telle chose, je vais acheter telle chose. Cotise même tes 3 000 ou tes 4 000 $. 3 000 ou 4 000 $. Tu pars, tu prends ta simple voiture, cash, tu déposes, tu n'as pas à payer par mois comme nous le faisons là et tout, ça t'enlève un certain nombre de stress. Donc, première des choses, il faut regarder, il y en a beaucoup d'options. Donc, tu peux aller regarder même chez le dealer, hein, tu regardes le prix d'une voiture, et bien le prix d'une voiture cash, tu cotises, tu pars chez le dealer et tu achètes la voiture cash, tu ne payes pas le paiement à la banque et tout. La deuxième option que j'ai découverte il y a de cela un an aujourd'hui, c'est si vous connaissez un dealer ou bien si vous avez une bonne affinité ici avec le dealer. Les dealers là, ils ont des options selon lesquelles ils achètent les voitures auction. C'est-à-dire, vous voyez toutes les voitures qui sont parquées au dealership là. Vous pensez que c'est le dealer qui produit les voitures? Non, le dealer a ce qu'on appelle les auctions. C'est-à-dire, ils partent où on vend des voitures à des prix, je vais dire entre parenthèses, dérisoires. Mais les dealers ont accès à cela. Donc, si tu as un ami dealer ou bien si tu connais un dealer qui fait ce genre de choses-là, quelque chose que je recommande à 100%, c'est un truc même que je pense que je vais faire quand j'ai fini de payer la voiture que j'ai... Mince. Quand je repense au prix là, ma tête chauffe. Mais bon, j'ai déjà fait, actuellement je suis en train de payer, j'ai minimum encore combien 3 à 4 ans pour pouvoir corriger cette erreur là. Donc, si bien sûr ici là-bas, tu as une connaissance avec un dealer ou bien des relations dans les gens, pour le moment moi j'en ai pas. Je dis je n'en ai pas. Donc ne m'écrivez pas pour me demander est-ce que tu connais un dealer. Non, moi je n'en connais pas. Mais si vous trouvez un dealer avec lequel vous avez de bonnes relations, vous pouvez partir dans les auctions. Vous partez maintenant dans les auctions, là, sélectionner la voiture. À ce moment-là, ce n'est pas vous qui achetez la voiture, mais c'est le dealer qui achète la voiture. Vous donnez juste l'argent au dealer. Il achète la voiture. C'est lui qui fait les papiers puisqu'il a cette licence-là qui lui permet de pouvoir assister aux auctions pour payer la voiture là-bas. Ensuite, vous lui payez son fee. Ils ont des fees là, 300. Il y a un là qui fait $300, l'autre $500. Bref, ils vont payer 300 ou $500 et la voiture vous appartient. Il fait tous les papiers et tout ce qui va avec. Vous obtenez votre plaque d'immatriculation et tout.
Ça, c'est une option que vraiment je recommande à 200-300%. Parce que vraiment, aller acheter les voitures neuves ou bien quoi, aller acheter les voitures où vous allez payer les $300, $400 sur 5 ans. Quelqu'un va seulement te dire non, je paye seulement $300. Non. Ensuite de ça, on va encore prendre une assurance, un genre, on va déposer sur vous. Non, mes amis, non. Il faut savoir que le monde évolue, les informations changent de jour en jour. Si moi, en arrivant aux États-Unis, j'avais compris ça, je ne serais jamais allé prendre une voiture neuve à ce prix-là pour dire que non, ok, je vais payer ceci par mois, je vais payer ceci par mois. Alors que l'argent, là, ça pourrait me servir peut-être à faire autre chose. Donc, vraiment, les gars, réfléchissez à cette histoire de voiture neuve ou bien encore payer la voiture par mois. Vraiment, c'est un destructeur de richesse. Ciao, ciao la famille.